Jacob partit de Beersheba, et il s'en alla à Haran. Il arriva dans un endroit où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit une pierre qui se trouvait là, il en fit son chevet, et il se coucha dans cet endroit. Il eut un songe. Il vit une échelle posée sur la terre, et dont le sommet touchait aux cieux. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient le long de cette échelle. Il appela cet endroit Bethel, tandis qu'auparavant la ville s'appelait Luz. Genèse 28, 10, 12, 19. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Jean 1, 47. « Je suis le Dieu de Bethel, où tu m'as consacré un monument et où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Genèse 31, 13. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel, établis là ta demeure et élève-y un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais devant Ésaü ton frère. » Jacob, avec tous les gens qui l'accompagnaient, arriva à Luz, dans le pays de Canaan, qui est aujourd'hui appelé Bethel. Il bâtit là un autel, et il nomma ce lieu le Dieu de Bethel, car c'est là que Dieu lui était apparu, lorsqu'il fuyait devant son frère. Genèse 35, 1, 6, 7. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? 1 Corinthiens 1, 20. Or, l'homme naturel n'accueille point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. 1 Corinthiens 2, 14. La maison de Dieu, l'église, Bethel, est l'objet particulier. Et si nous prenons encore Jacob comme notre illustration, nous sommes amenés à voir que tout ce qui concerne l'église doit commencer de son côté céleste, et non de son côté terrestre. C'est un fait qui gouverne la vie de Jacob. Il est significatif et impressionnant de voir lorsque Jacob se met en route au commencement de son pèlerinage, non seulement de son pèlerinage sur cette terre, mais de cette histoire spirituelle qui se forme derrière toutes les expériences et tous les événements et les incidents de sa vie et de sa marche terrestre. Que le premier point où il est arrêté, bien que pour une nuit seulement, c'est Bethel. Et Bethel paraît pour la première fois dans la Bible comme venant des cieux. Nous avons là la première référence qui soit faite à l'Église dans la Bible. Et elle paraît avec Jacob, elle paraît comme venant des cieux, c'est-à-dire de son côté céleste. Et cela devient une loi qui gouverne et interprète toute la suite de la carrière de Jacob et de son pèlerinage spirituel. Ce qui est institué à ce point-là, c'est le gouvernement de ce qui est céleste. Et lorsque ce gouvernement est introduit par Dieu, nous voyons que ce qui est simplement terrestre doit, à partir de ce point, passer sous la condamnation et la discipline de Dieu pour être détruit, afin que tout devienne progressivement céleste, selon son origine, sa source, son commencement. Il nous faut ici nous poser cette question qui embrasse tout. Où est-ce que tout commence et où est-ce que tout conduit? La réponse est une. Tout commence dans les cieux et tout conduit au ciel et s'accomplit dans les cieux. Ce n'est qu'une autre manière de dire que tout est de Christ, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, 16, 17. Bien que la vérité correspondante ne soit pas exprimée, il y a beaucoup de passages qui révèlent aussi le fait qu'il est après toute chose, et non seulement avant toute chose. Tout cela, nous le voyons symboliquement représenté par l'échelle de Jacob, quelque chose venant du ciel et se posant sur la terre, l'Éternel se tenant au sommet et les anges de Dieu montant et descendant. Reportons cela au premier chapitre de Jean et nous retrouvons le même principe à l'œuvre dans cette parole. Voici un véritable Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et ensuite, dans ces mots adressés à Nathanaël, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Jean 1, 47, 50, 51. C'est Christ qui relie le ciel et la terre au ciel. Et c'est par lui que toutes les communications divines sont faites à l'homme. C'est Christ qui accomplit cette parole où Dieu t'est apparu. Genèse 35, 1. La maison de Dieu, c'est Christ.
Souvenons-nous que tandis que cela est vrai de Christ personnellement, ce que nous devons voir comme étant la révélation du mystère, c'est que la maison de Dieu, c'est Christ exprimé corporativement dans l'Église, qui est son corps. Et c'est dans le Christ corporatif, dans le corps dont il est la tête, que se trouve la révélation et la communication de Dieu. C'est là, dans cette maison de Dieu, l'Église, que nous avons ce que Jacob a appelé la porte des cieux. L'Église est le Bethel de Dieu. Tandis que nous reconnaissons que tout doit être vu premièrement de son côté céleste et comme venant des cieux en Christ, il nous faut voir cette autre chose, c'est que Jacob doit être mis de côté pour faire place à Israël. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'homme doit être mis de côté pour ouvrir la voie à un ordre de choses divin dans la maison de Dieu. Jacob, en tant que Jacob, se heurte contre les choses divines, contre le droit de naissance. Oui, il est tout contre les choses divines. Il est tout à fait vrai que dans la souveraineté de Dieu, Jacob a été choisi pour le droit d'aînesse, mais aucune élection divine ne peut être regardée comme n'ayant qu'un seul aspect. Il y a toujours deux côtés aux décisions divines. L'un, c'est l'acte souverain du choix, l'autre, c'est la préparation de l'instrument, élu, afin qu'il réponde à la tâche pour laquelle il a été choisi. Ainsi, bien que Jacob soit dans la ligne de la souveraineté de l'élection divine, celui auquel est assuré le droit d'aînesse, ce qui est aussi la position de l'Église, qui est l'antitype. Il y a une autre ligne que prend la souveraineté divine. C'est la mise de côté de tout ce qui est de Jacob. Car ce n'est pas Jacob en tant que Jacob qui pourra hériter. Ce sera Israël qui héritera. Remarquons encore cette autre chose qui est à la fois importante et intéressante. C'est d'une manière toute particulière avec Jacob que la maison paraît. Abraham était le père de la nation juive qui est toujours appelée la postérité d'Abraham. Mais nous ne trouvons nulle part la maison d'Abraham, bien qu'il ait été le père. Ensuite, bien que Dieu se présente sans cesse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il ne nous est jamais parlé de la maison d'Isaac, mais nous avons la maison d'Israël. Tout remonte ainsi à Jacob. Je pense que nous voyons maintenant la signification de ce fait. Israël représente ce qui est céleste et divin, ce qui a supplanté ce qui n'était que terrestre et humain. Jacob symbolise ce qui est terrestre. Nous savons que lorsque le peuple d'Israël sortait de la bonne voie, lorsqu'il était dans un déclin spirituel, l'Éternel s'adressait à lui comme étant Jacob. Mais lorsque le peuple marchait selon sa pensée, Dieu l'appelait Israël. C'est le côté céleste. De sorte que, et réellement, la maison de Dieu paraît non pas avec Jacob en tant que Jacob, mais avec Israël. Le même homme, mais qui est maintenant du ciel, qui est maintenant, pour ainsi dire, l'homme céleste. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Là, il est fait illusion à Jacob. Je pense que c'était là un témoignage formidable rendu à Nathanaël. Le Seigneur qui connaît toutes choses pouvait dire celui-ci est un homme vraiment spirituel, un homme qui a une vision et un jugement et une appréciation spirituelle des choses. Il n'y a point de Jacob en lui. Je crois que c'est ce que le Seigneur a voulu exprimer. Je pense que tout cela est suffisant pour établir le principe. La maison de Dieu est ce qui demande la mise de côté de tout ce qui est selon l'homme et l'expression de ce qui est selon Dieu, de ce qui est céleste. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles.